et bienvenue sur la liste de nos envies. Aujourd'hui, nous allons faire des calendriers de l'Avent, vu que c'est la saison. Du coup, ma mère va faire ce calendrier de l'Avent. Le thème, ça sera Harry Potter. Et moi, ça sera sympa de Noël. Voilà, donc on va faire, on va monter la vidéo en deux parties. Donc on aura l'évolution du sapin et l'évolution de Poudlard. Voilà, à tout de suite. Pour faire le fond, nous aurons besoin de verre. Je ferai tout ça avec les boîtes. Du marron pour le tronc. Et du blanc pour ici, un peu en haut et en bas. Donc ici, là. Sur les côtés, comme ça. Ici. Et du coup ici aussi. Alors pour la maison, on va s'inspirer de Poudlard et de l'univers Harry Potter. Donc on va utiliser des peintures nacrées, enfin pailletées, plutôt dans ces tons-ci. Après je pense que je vais peut-être faire aussi des incrustations avec les blasons des maisons. On va faire un paysage un peu hivernal, donc il y aura de la neige. Je pense que je vais un petit peu créer au fil de l'eau en fait le château. Il y a de quoi faire. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout, le petit plus assez sympa. Ici, nous avons les greniers. Donc voilà. Donc il y a de quoi faire des trucs sympathiques. Voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. Tout de suite. Bon, je vais attaquer la première étape, donc le vert. Alors, j'ai peint avec cette couleur-là, donc c'est caramel mat, donc pour faire le fond sur toutes les faces. Alors là, on a peint tout en vert, enfin j'ai peint tout en vert. Et là, nous allons attaquer le tronc. Et voilà. Allez, on attaque le tronc. Alors, pour faire des effets briques, donc j'ai testé de l'autre côté. Alors, l'effet n'est pas définitif, hein. Donc on va avoir ce résultat-là. Donc c'est pour donner du relief, avoir une impression de mur en fait, avec des petites briques. Donc pour ça, on va le faire en plusieurs étapes. Donc je vais commencer par faire en fait des briques de différentes tailles avec un marron foncé. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc je vais en faire tout le long là. Ensuite, j'utiliserai le cuivre pour faire les espaces entre et ajouter une couche un petit peu cuivrée donc, à cette couleur-là. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les petites briques. Alors ça donne un effet girafe ou léopard au choix. Maintenant on va utiliser du coup le cuivre. Et avec le cuivre, donc, on va passer entre pour donner un petit peu de brillant. Comme ça. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Là, comme vous voyez, j'ai fait le tronc, là, voilà. Et du coup, là, en haut, nous allons faire la neige. En bas. Allez. Du coup, j'ai fait du blanc. Alors, j'ai pris aussi du nacré pour faire plus de neige. Enfin, comme vous voyez là. Ici aussi. Derrière et après l'autre côté. Hein. Bon, vous me dites que bien sûr, c'est comme l'autre. Hein. Et du coup, voilà. Alors voilà, une fois qu'on a fait les briques et qu'on a mis donc la peinture cuivrée tout autour, donc ça donne ça. Voilà, je l'ai fait sur tous les côtés. Hop. Et la prochaine étape, donc, ça va être de recouvrir en faisant des petits mouvements de pinceau
avec le marron nacré, celui-ci. Du coup, je vais faire en doré les bords. Ici, là. Enfin, le dedans. Bon, bah, on y va. Voilà, donc une fois que le nacré a été fait et qu'on a rajouté les portes, ça donne ça. Donc j'ai noté un petit peu ce que j'allais faire sur chaque porte. Donc pour vous donner une idée, on va faire ici la grande porte, ensuite on va faire les maisons, Gryffondor, Serpentard, des livres pour représenter. Pour les maisons, nous allons faire un quadrillage avec donc rouge, doré pour Gryffondor. Pour Serre d'Aigle, donc je vais foncer un peu le bleu, ce bleu-là, avec du noir. Et ensuite, je ferai avec du gris, avec du blanc nacré. Et pareil, je ferai bleu et gris. Pour Poussoufle, on va faire du doré et du noir. Et ensuite, pour Serpentard, du vert et du gris nacré. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, Gryffondor, Serre d'Aigle, Poussoufle et Serpentard. Donc, on va aller les remettre à leur place. Pour l'instant, je les laisse comme ça, mais peut-être que je rajouterai des petites décos. On verra. Hop. Donc, on va voir ce que ça donne tout de suite. La bibliothèque, donc là on va faire des rangées de livres. Le balai, donc on va faire sur un fond clair. Et le vif d'or. Voilà, donc je vais faire les dessins au crayon gris et ensuite on va les colorer. A tout de suite. Alors, donc voilà, là j'ai fait un fond bleu avec un Nimbus 2000, facile. Hop, on met ici. Les livres, donc facile, hein, on fait des tranches différentes et ensuite on fait des petites dorures. Pas très compliqué. Et le petit vif d'or, donc je me suis servi du bouton, tout simplement du bouton du tiroir pour faire le vif d'or, des petites ailes blanches. Voilà, tout simple, simple, efficace. Maintenant, on va passer à la suite. Alors là, j'ai fait le contour comme vous pouvez le voir là, ici, en doré comme je vous l'avais dit. Et bah, là, nous allons faire les petites boules en rouge. Voilà, donc là je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà. Donc la serre. Alors, c'était un petit peu compliqué de refaire la serre, donc j'ai juste fait des pieds de mandragore sur un fond marron nacré. Les potions, donc là j'ai juste fait des petits tubes et pour des petits flacons, et sur celui du milieu j'ai utilisé le bouchon pour faire, en plus ça fait un petit effet relief, c'est sympa. Voilà. La boule de cristal de la salle de divination et c'est tout. Et c'est tout. Donc la neige sur le toit, sur l'arrière, qui est fixe. Et j'ai peint le toit en noir et ensuite j'ai fait des coulées de neige. Donc j'ai fait du blanc ici, du blanc ici. Et ensuite au pinceau j'ai fait des traînées de neige pour donner cet effet. Alors j'ai fait les boules ici, comme vous voyez. Et maintenant on va s'attaquer aux guirlandes. Les guirlandes je les ferai avec... avec ça et avec... Bon, vous verrez. Du coup, comme je vous l'avais annoncé, le petit choix peau, donc voilà, un petit dégradé avec du doré, du marron foncé et du marron normal, donc ça donne ça.
la potion poussos. Donc voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc je suis partie sur quelque chose de très simple. Le Poudlard Express, alors je suis pas forcément hyper contente du résultat. Hop là, je vous le montre. Mais bon, ça donne ça. Donc du coup, c'est pas hyper évident à faire. Donc après, j'ai mis, pour pas qu'on voie qu'il manque un peu de détails, j'ai mis pas mal de fumée. Je me suis un petit peu emballée sur la fumée. Du coup, bah, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc je pense que je vais reprendre peut-être un petit peu pour rajouter un petit peu d'intensité parce que du coup on voit même presque plus la locomotive, ce qui est un petit peu dommage parce que bon elle n'était pas, pas non plus complètement loupée. Ce qui est très compliqué à faire, c'est les détails avec les chiffres, etc. C'est comme pour la 9 3/4, donc j'ai voulu absolument mettre le 9, le centre du 9 sur le petit bouton. Et c'était peut-être pas forcément la meilleure des idées parce que du coup c'était très compliqué de faire le 9 et puis je suis pas une experte en calligraphie et ça se voit. Donc voilà, donc je suis pas hyper contente du résultat. Après c'est pas non plus moche mais voilà. Bon, bref. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des pochoirs en fait. Alors moi j'ai mon imprimante qui est HS donc je ne peux pas. Du coup j'ai tout fait à main levée. Mais je pense qu'effectivement en utilisant des pochoirs, ce sera beaucoup plus réussi en fait. Donc voilà, je vous conseille les pochoirs. Alors, j'ai fait des guirlandes pour le sapin. Et donc maintenant, on va s'attaquer à derrière pour faire des petits motifs de Noël. Bon, bah. Alors voilà, ça y est, c'est terminé. Donc voilà, donc nos 2 cases, finalement j'ai rien fait à l'intérieur parce que demain c'est le premier donc j'ai pas le temps. Ici donc on a fait les couleurs de Poudlard avec un H au milieu pour Hogwarts. On a déjà vu ceux-là donc je vais pas les réexpliquer. Ici finalement j'ai fait un sapin de Noël parce qu'après tout c'est Noël. Et en haut je l'ai laissé tout blanc parce que ça représente la neige. Voilà. Ensuite ici on a le symbole des reliques de la mort. Ici donc on l'a déjà vu donc le Poudlard Express avec la voie 9 3/4. Ici donc du coup ce que j'ai rajouté par rapport à tout à l'heure c'est la coupe de feu et une baguette magique. Voilà, et la grande porte, alors c'est pas aussi, enfin voilà, il n'y a pas autant de détails que ce que j'aurais voulu. C'est une grande porte avec de la neige dessus parce que c'est Noël. Et si vous remarquez aussi, j'ai rajouté en petit détail de la neige un petit peu sur certaines pierres, un petit peu partout autour, voilà, histoire de rajouter un petit côté hivernal. Donc maintenant je vais rajouter les chiffres et puis ce sera terminé. A tout de suite. J'ai tout fait. Du coup, voilà, c'est la fin. J'ai mis les numéros, j'ai fait la petite étoile et maintenant j'ai fini. Bon, voilà. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc on a mis les chiffres ici. C'est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les surprises. Et puis, je vous souhaite un joyeux mois de décembre et de bonnes fêtes. Au revoir.